Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé dans les commentaires quels composants pour une config PC gamer à 500, 800, 1000 euros. Et certains d'entre vous m'ont demandé d'en faire des vidéos. Et je vous ai donc écouté, donc j'espère que ça vous plaira. On va attaquer une série de vidéos sur la chaîne sur les meilleurs configs PC à 500 euros, 800 euros, 1000 euros, etc. Bien sûr, cela reste que mon avis, hein, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord. Je sais que c'est une série qui existe sur beaucoup d'autres chaînes. Mixez un peu tout et puis vous ferez votre propre avis, bien sûr. Moi, voilà, je vous donne mon avis à moi. Et donc, pour commencer cette série de vidéos, on va commencer par le plus bas budget et on va voir ensemble, quels composants choisir pour une config PC gamer à 500 euros. Bien sûr, sur toutes ces vidéos, je ne vous parle que de la tour, on n'a pas l'écran, les périphériques, etc. De toute façon, pour 500 euros, ça serait un petit peu compliqué. Et évidemment, bien sûr, à chaque fois, je vous mettrai les liens affiliés dans la description, histoire que vous retrouviez tous les composants facilement. Mais avant de te dévoiler tout ça, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. Alors, VIP CDK Deals, c'est un site où tu vas retrouver pas mal de choses, des clés Steam, des clés Origin. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sur VIP CDK Deals, c'est les clés Windows. On va taper dans la recherche Windows 10 et on va prendre aujourd'hui la moins chère, la clé OEM. Alors cette clé OEM Windows 10, tu vas la retrouver à 16,89 € sur le site, mais en plus, tu vas avoir un code de réduction de 30%. Ce code, c'est TST20. Tu le rentres ici dans la partie dédiée et là, ta clé au lieu de 16,89 €, tu vas la retrouver à 11,82 €. Une fois que ta commande sera validée, tu vas dans ton compte utilisateur, tu fais afficher les clés et tu retrouveras ta clé Windows 10 ici. Ensuite, il te restera qu'à rentrer ta clé Windows, à l'activer et voilà, ton Windows 10 est opérationnel. Tu pourras même passer gratuitement à Windows 11 en faisant la mise à jour. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à notre PC gamer à 500 euros. On va tout de suite démarrer par le boîtier et pour cette config à 500 euros, j'ai choisi le MSI MacForge 100M, un boîtier qui est vendu aux alentours de 70 euros. C'est un boîtier moyen tour, il a sur le côté un large panneau en verre trempé, il est livré avec 3 ventilateurs, dont 2 ventilateurs de 120 mm qui sont RGB, qui sont disposés à l'avant du boîtier. On a également à l'intérieur un contrôleur interne ARGB et un look plutôt sympa avec l'avant en mèche. Et ce boîtier en fait il vous permettra même d'évoluer si vous un jour vous changez votre config, vous aurez la place de mettre d'autres composants à l'intérieur sans aucun souci. Passons maintenant au processeur et j'ai choisi le Ryzen 5 5500, donc un processeur de chez AMD qui est vendu aux alentours de 110 euros et pour le prix on a un processeur qui est plutôt surprenant quand même. Il offre vraiment des bonnes performances pour un prix plutôt très bas quand même pour un processeur. Et concrètement, que ça soit pour de l'applicatif ou du gaming en 1080p bien évidemment, il vous offrira les bonnes performances que vous souhaitez. En plus de ça, il consomme très peu, il ne chauffe pas et on pourra peut-être l'overclocker un petit peu. Alors pour le refroidissement, du coup on est sur un budget limité, donc je vous invite à utiliser le Ventirad qui est fourni dans la boîte du processeur, ça suffira amplement. Pour la carte mère, j'ai choisi la Asus Prime B450M A2. Elle est vendue aux alentours de 75 euros. Cette carte propose tout ce qu'un utilisateur classique a besoin pour sa config. Elle est capable de faire tourner un PC même avec un gros processeur et une grosse carte graphique sans aucun problème. Évidemment pour ce prix-là, il y a des concessions qui sont faites. On n'a pas de radiateur sur les VRM et le radiateur du chipset est fixé avec des pins en plastique et non pas des vis. Concrètement, sur une utilisation gamer en 1080p, ça va pas vous poser de problème. Concernant la carte graphique, alors c'est toujours assez compliqué dans des petits budgets. Moi j'ai choisi la Radeon RX 580 en version 8 Go, elle est vendue 136 euros. Point de vue performance, c'est une carte qui est encore parfaitement adaptée pour jouer à tous les jeux, même des AAA, bien sûr en 1080p et en rognant sur quelques options graphiques. Et cette carte vous permettra de jouer à tous les jeux quasiment, bien sûr
seulement 1080p. Pour la RAM, eh bien j'ai choisi de mettre dans cette config de la Corsair Vengeance en DDR4 à 3200 MHz, 2 x 8 Go, donc 16 Go de RAM. Ça suffira amplement pour jouer à tous vos jeux. On a clairement sur cette barrette de RAM un bon rapport prix-performance. Ensuite, eh bien passons au stockage. Et pour 500 €, eh bien on peut tout de même avoir un disque NVMe. Et du coup, j'ai trouvé le Crucial P3 en 1 Teraoctet qui est vendu 71 €, donc pas très cher. C'est une très bonne marque et c'est un disque eh bien, qui vous offrira de bonnes performances, que ça soit en lecture ou en écriture. Enfin, il manque un objet dans cette configuration, c'est l'alimentation. Et j'ai choisi la MSI Mag A550 BN qu'on retrouve au prix de 59 €. Donc à ce prix-là, on est sur une alimentation 550 watts, certifiée 80+ bronze. Par contre, on ne sera pas sur une alimentation modulaire, évidemment pour ce prix-là. Donc voilà pour cette config d'un PC gamer à 500 €. Évidemment, c'est un budget assez serré. Vous pourrez pas faire du 200 FPS en 4K avec cette config, bien évidemment. Ça sera une config pour du 1080p. Évidemment, en 1080p sur un jeu comme Fortnite, vous allez dépasser largement les 200 FPS sans aucun problème, voire même 250 FPS. Sur du Overwatch, vous serez environ à 100 FPS. Et pour les amateurs de voitures, pour un jeu comme Forza Horizon 5, vous serez aux alentours de 85-90 FPS, pas plus. Donc voilà, j'espère eh bien, que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, et que ça correspond bien sûr à ce que vous m'aviez demandé en commentaire. J'en ferai bien évidemment d'autres sur des configs à un budget plus important. En attendant, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, eh bien les vidéos c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. D'ailleurs, nous on se retrouve eh bien, dans un prochain test ou une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!